C'est bon, ça bouge bien. Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Vous, ainsi que votre famille, votre santé. Tout ce qui va avec. Ça fait longtemps que j'ai pas fait une vidéo. Malheureusement, avec les événements de la vie, on est toujours pris. On a toujours pas beaucoup de temps. Mais on essaie de faire le maximum pour optimiser nos actions et notre vie quotidienne. Aujourd'hui, je parlais sur euh, des mauvaises habitudes. Comment changer de mauvaises habitudes. La première chose, c'est de identifier la mauvaise habitude. Il s'agit de quoi? C'est quoi la mauvaise habitude? Ça peut être addiction aux jeux, téléphone, alcool, n'importe. Donc il faut d'abord soyez précis, c'est-à-dire pour identifier le déclencheur lié à l'addiction. La deuxième, c'est de comment dirais-je, comprenez son rôle. Le rôle, c'est-à-dire que vous, c'est quoi qui va vous apporter à cette habitude. C'est-à-dire, souvent, une habitude euh, elle comble un besoin, euh, un réconfort, évasion, stimulation, etc. Donc il faut identifier ça aussi. Ensuite, il faut fixer un objet clair, c'est-à-dire déterminer ce que vous voulez changer. Par exemple, au lieu d'arrêter de procrastiner, dites je commence un travail à 9h du matin, se lever tôt. Et voilà, ça veut dire vous remplacez. Choisissez une alternative, c'est-à-dire une alternative positive, c'est-à-dire remplacer la mauvaise habitude avec une nouvelle action qui remplit le même besoin. Et aussi adopter des petits, on va dire des petits pas, c'est-à-dire commencer petit à petit. C'est-à-dire on ne peut pas arrêter une addiction aux mauvaises habitudes qu'elle est en nous déjà. Pour la changer, c'est pas en claquant des doigts, ou en un jour, ou en une heure, ou une semaine, ou un mois même. Non. Il faut vraiment aller crescendo, pas à pas. Donc il y a ça. Et aussi définir, enfin, je dirais, ouais, définir des étapes réalistes. Par exemple, si vous voulez, par exemple, si vous voulez arrêter de grignoter, un exemple lambda, ou la cigarette, par exemple, voilà, lâcher des cigarettes, arrêter d'aller au fast-food, selon la problématique, pour limiter petit à petit, positivement. Modifier aussi l'environnement, c'est très très important. L'environnement, c'est supprimer les tentations. C'est-à-dire si vous voulez arrêter par exemple de manger, la sucrerie et tout ça, eh bien ne les cherchez pas ou vous les rangez ailleurs. Ou... Il faut être voilà, il faut éviter d'approcher ce qui vous attire pour cette mauvaise habitude. Ensuite, créer des appels. Enfin, pas des appels, pardon, des rappels, je veux dire.
des rappels placés, c'est-à-dire des notes motivantes, des rappels visuels dans votre environnement. Et aussi pour poursuivre vos progrès, utilisez un journal. Un journal ou une application. Mais c'est un journal. Et comme ça, par exemple, vous notez par la semaine vos activités positives et les activités négatives. Et chaque jour, vous regardez ce que vous avez fait, par exemple la mauvaise habitude, que vous d'habitude vous la faites ou pas. Et après à la fin, vous notez. Vous mettez une note pour vous. Ça dépend en fait ce que vous avez fait comme erreur par exemple. Donc ça c'est bien. Ça vous motive aussi. C'est-à-dire vous prenez conscience de vos progrès. Et aussi il faut célébrer vos petites victoires. C'est-à-dire récompensez-vous à chaque étape franchie. Comme ça vous aide à motiver encore plus. Pratiquez aussi la compassion. C'est accepter l'échec, les rechutes, font partie des processus de la vie. Du coup, ne soyez pas trop dur envers vous-même. Reprenez simplement le processus et renforcez votre motivation. Rappelez-vous pourquoi vous faites ça aussi. C'est quoi le but derrière ce changement-là, pour fixer un objectif et comme ça vous pouvez atteindre ce que vous voulez. Cherchez du soutien, si implique à dire des proches, mais c'est des gens de confiance, pas les mauvais gens, pas les gens qui se moquent de vous ou qui vous dénigrent ou qui vous ignorent. Non, pas ces gens-là, pas les gens toxiques. Je parle bien des gens de confiance et des gens positifs. Donc ces gens-là, vous pouvez en parler, peut-être ils vous aideront, ils vous donneront des idées, etc. Et aussi, être, on va dire, la clé de tout ça, de la réussite, c'est la patience. La patience et la persévérance. Ces deux clés, c'est eux, dire, qui tiennent tout de la réussite. Parce que le cerveau de l'humain, comme ils ont fait des études, bien en fait ils ont, on va dire, ils ont étudié sur le cerveau, ils ont découvert que le cerveau, pour changer, on va dire, une mauvaise habitude, il lui faut minimum 21 à 66 jours. Ça c'est minimum. Donc pour le remplacer, les mauvaises habitudes, il faut qu'il soit pendant 21 à 66 jours minimum, pour qu'il remplace automatiquement. Parce qu'en fait le cerveau, il fonctionne, c'est comme des cartes mémoire. Lui, juste il l'enregistre. Il l'enregistre et à chaque fois où vous faites répéter la chose, pour lui ça devient automatique. Ça c'est normal, il se dit c'est normal. Donc notre cerveau, on va dire, il est pire qu'un ordinateur. La preuve, les humains ils ont réussi déjà à inventer un ordinateur, un processeur, juste le processeur d'un ordinateur. Je ne sais pas si vous connaissez, mais il fait beaucoup de choses. Alors nous sommes censés c'est nous qui, on va dire, qui utilise l'ordinateur. Mais le cerveau c'est pareil. C'est à nous de l'utiliser. C'est pas lui qui l'utilise. Donc c'est une application divine qui nous a créé. Dieu dans l'humain, c'est la meilleure machine que l'humain peut posséder en lui et tout son système. Donc c'est à nous de nous éduquer. C'est à nous de pratiquer et de pas, on va dire, se laisser aller comme
n'importe comment, ouais, genre, c'est comme si quelqu'un il est en nous, il est en train de nous guider comme il veut. Non, ça joue sur le conscient et subconscient. Donc il faut jongler et faire des entraînements. Et je sais que c'est pas facile, parce que les mauvaises habitudes, même moi je les ai, et j'en souffre. J'en souffre tous les jours, je vous dis la vérité. Mais j'essaie. Vaut mieux, comment dire, comme ils le proverbe, vaut mieux être tard que jamais. Il n'est jamais trop tard. Tant qu'on est en vie, et surtout on a une bonne santé, on a le temps. Mais une fois, on dépasse, on se laisse y aller, on dépasse le temps, jusqu'à qu'on tombe malade, et bien là, ça va être encore pire. Parce que déjà, rien qu'en tant que normal, pour s'en sortir de mauvaises habitudes, il faut du temps, il faut d'entraînement, il faut beaucoup d'efforts. Alors que dire si quelqu'un tombe malade à cause d'une addiction, à cause de mauvaises habitudes, ou n'importe. Eh bien, comment dirais-je, il ne reste qu'à prier. Bref, en tout cas, j'espère que cette vidéo sera utile pour vous comme pour moi. Et n'oubliez pas, le changement, c'est d'abord nous et après, les autres. Ciao.